l'intérieur de cette boîte, il y a un casque Sony que vous n'avez jamais vu auparavant. Vous savez ce que ça veut dire. Tournez le cadran pour voir la suite. Regardez. Attendez, peut-on tout sortir d'un coup? Donc, on a la série 1000X, le MDR 1000X est sorti en 2016, les Mark II en 2017, 2018 pour les Mark III, 2020 pour les Mark IV, 2022 pour les Mark V, 2025 pour les Mark VI. Et maintenant, nous avons la collection 1000X. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je dois juste appuyer. D'accord, j'aime bien ça. Donc, si tu ne l'avais pas remarqué, ça fait officiellement 10 ans que Sony a lancé la gamme 1000X, qui a complètement changé notre façon de voir les casques aujourd'hui, parce qu'ils ont vraiment mis la barre très haut. Mais maintenant, on a le tout dernier, le 1000X, la collection. Et ça, c'est l'étui de transport. C'est clairement un emballage spécial pour les relations publiques, mais ils ont inclus la paperasse habituelle des casques. Alors tout d'abord, c'est un étui plat et il a une poignée intégrée. Je n'avais jamais vu ça auparavant. Et ils utilisent le même mécanisme de verrouillage que celui des Mark VI sur leur étui. Voyons voir. Ce coussin, c'est comme du beurre. Tu vois comment il s'enfonce sous mes doigts? Tu te moques de moi? Donc, c'est différent de la gamme standard. Ce ne sont pas les Mark VII ou quoi que ce soit comme ça. C'est un modèle à part entière, et l'objectif de Sony ici était d'offrir un confort extrême, un design luxueux et la meilleure qualité sonore jamais vue sur des écouteurs Sony. Tu as un câble de 3,5 mm, tu peux le ranger juste ici. D'accord, je vais l'essayer. J'ai l'impression de porter des nuages. Ces écouteurs circumauriculaires sont très doux, avec des coussinets encore plus grands qui entourent totalement l'oreille pour plus d'espace. J'ai hâte de les essayer, 2 versions seront disponibles. Celle que j'ai ici est la version platine, qui combine l'argenté et le blanc. Et il y a aussi une version noire. J'ai choisi celle-ci parce que je trouve qu'elle est un peu plus intéressante. Je ne voulais pas que la noire ressemble à toutes les autres, je voulais quelque chose qui se démarque. Et mon Dieu, celle-ci se démarque vraiment. Sony a vraiment fait beaucoup pour affiner ce design. Donc, le même matériau que vous trouvez sur les coussinets d'oreilles, vous le retrouvez aussi sur l'arceau et même sur la coque des oreillettes. Donc, la sensation que vous ressentez en appuyant sur les coussinets d'oreilles ultra doux est la même que celle que vous ressentez en appuyant sur l'arceau ou même en touchant la coque des écouteurs. Et ici, nous avons cet arceau en acier inoxydable. Même la prise casque, le port USB-C et les boutons sont recouverts d'un boîtier en acier inoxydable. Tellement haut de gamme? Partout ici, le bandeau est 17% plus large que celui des Mark VI et les oreillettes 5 mm plus fines, offrant un profil plus fin. Regardons de plus près le casque. Sur l'oreillette droite, vous avez votre port USB-C et sur le côté gauche, vous avez votre prise casque de 3,5 mm. Le bouton d'alimentation est ici sur l'oreillette gauche où vous faites aussi l'appairage. Et nous avons 2 boutons supplémentaires ici, ce qui est plutôt nouveau, mais je suppose que ce sont des commandes multimédia. Mais il y en a 2, donc je ne sais pas lequel fait quoi. Je vous tiendrai au courant plus tard dans la vidéo. Il est donc temps d'écouter un peu de musique. D'accord. C'était amusant. Tu es le bienvenu. Yo, c'est vraiment bon. J'aimerais qu'il soit un peu plus fort. J'aimerais qu'il soit plus bruyant, mais je ne juge pas encore. Je donnerai mon avis dans quelques secondes. Très bien, les gars, ça fait plus de 2 semaines que je les utilise maintenant et j'ai plein de choses à dire. Tout d'abord, le confort. C'est vraiment le plus gros argument de vente de ces écouteurs, non? Sony les a conçus pour qu'ils soient luxueux et confortables, et ils ont totalement réussi à 100%. Ce que j'ai surtout aimé, ce sont les coussinets d'oreilles profonds. Ces coussinets sont tellement profonds que vous ne sentez absolument pas les haut-parleurs contre vos oreilles, ce qui fait une énorme différence par rapport au modèle 1000X Mark VI, et j'ai beaucoup voyagé récemment.
Donc, pendant les longs vols, et comme j'étais seul, je les avais sur les oreilles environ 75% du temps. Et je dois dire que j'ai pu faire ça grâce au confort de ces écouteurs. À cause de ce que cela représente, comme ce côté luxueux et haut de gamme, le meilleur de ce que la série 1000X est censée être. Si tu choisis la version blanche, tu ne pourras pas l'utiliser tous les jours sans un entretien sérieux pour qu'elle reste propre. J'ai déjà eu à nettoyer ça, et je sais qu'avec la version noire, ce serait moins un problème, mais c'est un point à considérer avec la version blanche. Mais bon, c'est pareil avec tout ce que tu achètes en blanc. Globalement, je ne suis pas déçu des choix de matériaux de Sony ici. Ceux-ci sont vraiment incroyables au toucher. La seule chose qui n'est pas idéale, c'est le fait qu'il n'est pas pliable, comme disons le 1000X Mark VI. Sony a tiré des leçons des Mark V et a rendu cela à nouveau possible pour faciliter les déplacements. J'aurais aimé qu'ils trouvent un moyen de garder ce beau design tout en le rendant pliable comme ça. Mais dans l'ensemble, voilà mon expérience avec le design. Très bien, parlons maintenant de l'expérience avec l'application. Ceux-ci utilisent l'application Sound Connect de Sony. Et honnêtement, c'est pratiquement la même expérience qu'avec les Mark VI. Donc ici, vous avez énormément de contrôle. Vous avez tout, du contrôle du son ambiant à la réduction active du bruit, en passant par le son ambiant. Vous pouvez le désactiver. Vous disposez de l'égaliseur et du mode d'écoute, une nouvelle fonction. Ainsi, ce casque permet désormais de modifier le son et le ressenti de la musique. Avec les anciens casques Sony, vous pouviez modifier le scénario de la musique que vous écoutiez. Donc, par exemple, que vous soyez dans un café, dans votre chambre ou ailleurs, vous pouviez passer à ces différents modes. Celui-ci est un peu différent, donc ils appellent ça leur 360 Up Mix, et avec le nouveau processeur qui se trouve à l'intérieur, je pense que c'est ce qui rend cela possible. Ils ont donc quelques sections ici, ils ont par exemple musique, cinéma, jeux, et vous pouvez faire en sorte que ça ressemble à de la musique d'ambiance. Donc, avec le mode musique, vous êtes censé avoir l'impression d'être à un concert en direct. Je comprends. Je n'ai pas vraiment apprécié, mais je ne suis pas non plus un grand fan de l'audio spatial. Ça peut être sympa pendant un moment pour avoir l'impression d'être dans cet endroit, mais à mon avis, on n'entend pas aussi bien la musique. Selon moi, le mode cinéma est celui qui a le mieux fonctionné. Avec le mode cinéma, on a vraiment l'impression d'entendre le son d'une salle de cinéma, mais je ne sais pas si je l'utiliserai souvent. Tu sais ce que j'aurais dû tester? Le mode cinéma avec le Vision Pro activé. Ça pourrait être la bonne idée, mais ça donne vraiment l'impression d'être dans une salle de cinéma, ce que j'ai trouvé cool. Mais comme je l'ai dit, tu as plein de réglages différents et c'est vraiment rempli de fonctionnalités futuristes. Sony fabrique ses écouteurs ainsi, c'est pourquoi je trouve qu'ils valent leur prix grâce à leur excellent son. Ils font à peu près tout ce que tu voudrais qu'ils fassent et sont personnalisables à un niveau incroyable. Donc l'expérience ici n'est pas très différente de ce que tu vois sur les derniers modèles, à part ces modes d'écoute. Puisque nous parlons des modes d'écoute, il faut aussi aborder la qualité sonore. J'ai essayé de voir s'il y avait une énorme différence entre ceux-ci et les Mark VI. La qualité sonore est similaire, mais je pense que la forme des oreillettes est en quelque sorte ce qui donne une sensation un peu différente. Avec les Mark VI, ces haut-parleurs reposent vraiment sur vos oreilles, et cela fait effectivement que ceux-ci donnent l'impression d'être plus forts. Alors qu'avec ceux-ci, les haut-parleurs sont littéralement plus éloignés de vos oreilles. Je pense avoir remarqué cela au début, quand je voulais plus de volume. Les haut-parleurs ne sont pas proches des oreilles pour transmettre le son directement. Donc, on a l'impression qu'il y a une meilleure scène sonore, ce qui veut dire en gros que tout n'est pas concentré ici. Les sons sont un peu répartis autour de vous. Meilleure immersion. Les instruments paraissent bien plus distincts. J'adore leur son. Les basses sont là, les voix claires, et il y a un égaliseur 10 bandes. Donc, vous pouvez ajuster ça pour obtenir exactement le son que vous voulez. Maintenant, est-ce que ceci sonne vraiment mieux que cela? Je ne pense pas vraiment. Je pense qu'ils délivrent le son différemment. Et c'est vraiment une très bonne expérience globale ici. Je pense qu'avec la façon dont Sony les a réglés et tout ce qu'ils ont mis acoustiquement, ils sont techniquement meilleurs sur le papier. Mais j'ai l'impression que c'est simplement une expérience différente. C'est comme avoir deux voitures de course différentes de deux entreprises différentes. Elles sont toutes les deux vraiment rapides et elles, vous savez, vous amèneront à la ligne d'arrivée. Mais je ne sais pas, c'est un peu différent. Et bien sûr, je vais vous laisser écouter quelques échantillons par vous-même. Vous l'avez entendu, je ne conseillerais pas d'acheter ceci juste pour la qualité sonore,
Sony ne les présente pas comme ses meilleurs écouteurs à réduction de bruit active. Je pense qu'ils restent au sommet, mais c'est un détail technique, non? Les deux sont incroyables et au même niveau. Par exemple, si l'un était un 10, l'autre serait un 9,9. C'est ce type de différence. Le mode ambiant et la réduction de bruit active restent excellents. 12 microphones sont intégrés à ce modèle, donc c'est logique. Et en parlant de microphones, celui-ci possède des microphones à réduction de bruit et ils font vraiment un travail incroyable. Je vais vous laisser écouter ça par vous-même aussi. D'accord, maintenant on a le casque sur les oreilles. Vous allez entendre comment sonne normalement le micro. Et maintenant, je vais allumer ce ventilateur et vous allez voir ce qui se passe une fois que ça démarre. Il tourne à pleine puissance, là, il est au niveau 10 et vous pouvez entendre comment sonne ce micro, ce que ça donne avec beaucoup de vent. Et si je le baissais à environ 5, il y aurait encore pas mal de vent ici, mais c'est un peu plus calme. Et vous entendez comment ces micros à réduction de bruit active fonctionnent, surtout si vous êtes dehors où il y a beaucoup de vent. Parlons maintenant de l'autonomie de la batterie. Donc, avec celui-ci, vous obtenez 24 heures, et c'est moins que les Mark VI, mais si vous ne l'utilisez pas tous les jours, je ne sais pas si c'est vraiment un problème. Lors de mes voyages où je les ai beaucoup portés, je n'ai pas eu besoin de courir vers le chargeur très souvent. Donc, ce n'est pas un reproche, même avec 24 heures d'autonomie. Mais au final, qu'est-ce que j'en pense ? Les gars, est-ce qu'ils valent les 650 $? Et je pense que ça dépend de vous. Honnêtement, si vous êtes un fan des séries 1000X et que vous êtes avec Sony depuis les 10 ans qu'ils sortent ces casques, et que vous vous dites « Écoute, ce sont mes incontournables, il me les faut ». Ou si vous voulez un casque très confortable, au son excellent et avec toutes les fonctions souhaitées. Si vous avez le budget, allez-y. Je ne pense pas que quelqu'un qui a l'argent pour acheter ces casques repartira en se disant « Mince, ce n'était pas un bon achat ». Sauf si vous prenez le modèle blanc et qu'il se salit. Là, vous pourriez avoir des regrets. À part ça, ce sont des casques incroyables. Mais si vous n'avez pas l'argent à dépenser pour eux, c'est vers ça qu'il faut se tourner. Ce sont aussi des casques haut de gamme et chers, mais ils ne sont pas aussi chers que ceux-ci. Mais je dois dire, les gars, que Sony a vraiment assuré avec cela. À 650 $, mec, est-ce que je l'achèterais? Je le mettrai certainement sur la liste pour un cadeau d'anniversaire, c'est sûr. C'est une édition limitée, donc je pense acheter. Ils valent le coup. Ils valent carrément le coup si ça compte pour vous. Destinés à ceux qui tiennent à la gamme 1000X et recherchent la meilleure expérience. C'est exactement le cas de ces produits. Si seules les performances comptent pour vous, c'est ce choix qu'il faut faire. C'est tout les gars. L'édition limitée vous donne-t-elle envie d'acheter? Ou est-ce que vous vous dites « C'est sympa à regarder, mais je suis bien avec ce que j'ai » Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!